Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Audrey Lenka, j'espère que vous allez bien, je suis encore très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, oh mes chers abonnés, oh vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Aujourd'hui nous allons parler de comment instaurer les règles à la maison. C'est un combat pour les parents. Parce qu'aucun parent, c'est un poids, c'est en fait comme si c'était un poids qu'on enlevait sur chaque parent. Si un enfant respecte les règles de la maison, wow, tous les parents, les parents seront fiers. Vous-même, vous serez fiers si un enfant respecte ce qu'il y a dans la maison. Mais pour cela, pour instaurer les règles, il y a des façons de faire. Vous ne devez pas aller brusquement dire qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, 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 non. Pour que cela soit évident pour l'enfant, pour que l'enfant puisse respecter cela, il faudra que vous-même d'abord vous le respectez. Si vous le respectez, l'enfant va le respecter, sera rassuré. Retrouvons-nous tout à l'heure pour que je vous dise comment ça va se passer. Respectez vos règles. Les règles que vous mettez à la maison, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour l'enfant. C'est que l'enfant va se sentir à l'écart. Il va se dire comme il est enfant, c'est lui qui doit faire. Comme il est enfant, il doit faire ceci, il doit faire cela. Et l'enfant, vous ne devez pas transmettre cela à votre enfant. C'est pas parce qu'il est enfant qu'il doit faire les tâches de la maison et vous vous asseyez là tranquillement. Non. Si vous dites à la maison, à l'enfant que si tu fais tomber, ramasse. Toi-même aussi, quand tu fais tomber, tu ramasses. Si vous dites à l'enfant que quand on finit de manger, on lave le plat. Toi-même, quand tu finis de laver, tu laves le plat. Tu donnes l'exemple. Je vais tout le répéter. Vous devez donner l'exemple à votre enfant pour que l'enfant puisse faire cela. Vous-même, vous le faites vous-même, vous le faites et l'enfant va aussi le faire. Il va voir l'exemple sur vous. Aussi, la chose à faire, quand vous voulez donner des règles à la maison, appelez l'enfant amenez l'enfant à coopérer, amenez l'enfant à s'impliquer dans la gestion, les règles à établir. De telle façon que quand lui-même, vous allez lui poser la question à savoir, qu'est-ce que tu penses qu'il faut respecter? Est-ce que quand on jette quelque chose à terre, c'est bien? Tu dis non, vous écrivez ensemble. Ça l'implique, ça le coopère. Quand vous faites cela, l'enfant ne sera pas, ce sera plus une obligation pour l'enfant de faire ces règles. Mais ce sera normal. Pour lui, ce sera une chose normale. Donc, ce sera un fait. Si on fait tomber, on ramasse. Donc, c'est normal pour lui. Il ne va pas prendre ça comme une obligation et vous n'allez pas passer le temps à le crier dessus pour qu'il puisse faire. Non, non, non. Dès qu'il va savoir que lui-même, il a établi ses règles avec vous. Lui-même, il a coopéré à cela. Lui-même, il a dit que c'est ça et ça qu'on doit faire. Donc, de telle façon que quand vous établissez ces règles avec lui, il ne pourra plus discuter de cela parce que lui-même, il était dedans. Lui-même, il a coopéré. Lui-même, il a pris la craie ou bien il a pris le bic, il a aussi écrit, il a aussi dit comment ça doit se passer. Et en fait, ça va mettre l'harmonie en fait dans la maison. Ça va mettre l'harmonie de telle façon que si vous respectez, lui respecte, il a coopéré à cela, ce sera fantastique. La chose que vous devez aussi faire, vous devez faire, les règles doivent être adaptées à l'âge. Vous ne pouvez pas avoir un enfant de 1 an ou un enfant de 2 ans, lui dire que s'il mange, il lave l'assiette. Ça, c'est impossible. L'enfant de 2 ans ne peut pas respecter cela. Donc, quand vous mettez vos règles, quand vous donnez les règles à la maison, ça doit être adapté à l'âge. Si l'enfant a 5 ans, 7 ans, 8 ans, oui, c'est adapté à cela. Si tu te lèves de ton lit, tu dois ranger le lit. Si tu manges, tu dois laver le plat. Si tu jettes, tu dois ramasser. Si tu portes le manteau, si tu enlèves le manteau, tu dois redéposer l'endroit là où tu as déposé. En fonction de l'âge. En fonction de l'âge. Et c'est comme ça que les règles vont être respectées. Les règles ne seront pas lourdes à l'enfant. Et aussi, les règles doivent être claires et nettes. Vous devez faire de telle façon que quand vous dites une règle, ça doit être très concis à l'enfant. Donc, si vous dites, si tu gâtes, arrange. C'est une règle. Tu écris. Vous écrivez sur votre tableau. Si tu gâtes, tu arranges. Tu dis à l'enfant comme ça, vous dites à vous-même comme ça là, et vous appliquez cela dans votre maison. Je ne vous mens pas, ce sera un gros plus. La prochaine chose qu'il faut faire, il faut expliquer à l'avance à l'enfant les règles en fait. Parce que vous avez constaté, quand vous avez dit telle chose à l'enfant, ne le fait pas comme ça. L'enfant va dire pourquoi. Pourquoi? Donc, n'attendez pas à ce que l'enfant fasse directement, faites exactement ce que vous avez dit parce qu'il ne comprend pas. Vous devez prendre la peine de l'expliquer. L'expliquer qu'il faut respecter ça, il faut faire ci, il faut faire cela. Quand vous allez expliquer comme ça, l'enfant va comprendre pourquoi on le fait. Et il va le faire plus simplement et plus aisément. Mais si vous ne l'expliquez pas, l'enfant sera toujours fâché quand il va le faire. Il va se poser des questions et vous n'allez pas prendre la peine de l'expliquer. Vous n'avez pas pris la peine de l'énoncer que ces règles, c'est pour ça, c'est pour que la maison soit propre, c'est pour que la maison soit toujours rangée, c'est pour qu'il y ait de la propreté, il faut qu'il sache. S'il ne sait pas, pour lui, ce sera du n'importe quoi. Pour lui, ce sera qu'on fait ça pour rien. Juste parce que maman a dit et on le fait. Et la dernière chose que vous devez faire, quand vous voulez instaurer les règles, à la maison, vous devez avoir des conséquences par rapport à cela. De telle façon que si l'enfant ne respecte pas les consignes, les règles que vous avez posées dans votre maison, il a les conséquences. Il y a des conséquences qui en découlent de cela. Indépendamment maintenant de vous, vous allez choisir les conséquences qui c'est à votre personne, qui c'est à votre maison, qui c'est à ce que vous voulez dans votre maison. Si les conséquences, c'est que vous lui dites de recopier peut-être 5 fois, 10 fois qu'il ne doit pas,
il ne doit plus jeter son manteau sans le ranger. Vous le faites. L'enfant aussi, il y a aussi un âge, à partir de 3 ans à 5 ans ou 7, l'enfant n'aime pas trop copier. Donc quand vous lui dites cela, il sera fâché. C'est cette habitude que moi j'adopte avec mon enfant. Quand il commet une bêtise, je lui dis, tu dois copier 20 fois, tu dois copier 5 fois, tu dois copier 7 fois, que je ne fais plus. Je dois respecter les consignes que maman donne. Je dois respecter les consignes à l'école. C'est comme ça qu'il copie cela 5 fois, 7 fois. Après ça, je vous assure, c'est pas qu'il ne va plus le faire, mais quand il va le faire, ce sera plus habituellement, donc ce sera plus constamment qu'il va faire la même chose. Mais il va réfléchir avant de le faire parce qu'il n'aime pas copier. Donc vous devez, les punitions que vous devez donner à vos enfants, c'est en fonction de ce qu'il n'aime pas faire. Vous devez faire à l'enfant que les erreurs ou les conséquences qui en découlent du non-respect des consignes à la maison, du non-respect des règles à la maison, devrait être que ce que l'enfant n'aime pas faire. Si l'enfant n'aime pas balayer, vous lui dites de balayer. Si l'enfant n'aime pas laver, vous lui dites de laver. Donc il doit faire ce qu'il n'aime pas faire. Comme ça, la prochaine fois, quand il va faire des bêtises ou qu'il ne va pas respecter les consignes, les règles de la maison, il va réfléchir à 2 fois. Est-ce que j'aimerais copier? Est-ce que j'aimerais copier? Il y a d'autres qui confisquent les tablettes, qui interdisent la télé pendant 2 mois, 3 mois. En tout cas, indépendamment de ce que vous êtes, ce que vous voulez. C'est un peu ça. C'était là un peu quelques tactiques que vous devez appliquer avant de mettre les règles sur pied à la maison. Vous devez vous-même d'abord respecter les règles. Vous devez impliquer l'enfant pour qu'il fasse les règles avec vous. Vous devez faire des règles adaptées à l'âge de l'enfant. Vous devez faire de telle façon, les règles doivent être claires et nettes et vous devez expliquer les règles au préalable. C'était là en fait la petite capsule qui vous parle de comment instaurer les règles à la maison. Bisous, bye.